Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Faites de l'espace pour la louange. Et le passage examiné est tiré du psaume 34, verset 2. Il est écrit: Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. La vie actuelle nous amène à faire face chaque jour à plusieurs formes de défis, plusieurs sollicitations. Avec les réseaux sociaux, les médias, nous pouvons passer aisément toute la journée en train de regarder des informations de tout ordre sur les téléphones et sur toute autre voie. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que louer Dieu n'est pas seulement un acte religieux. Louer Dieu n'est pas juste chanter un cantique le dimanche. En réalité, faire de la place pour la louange, c'est un état d'esprit qui nous permet de rester dans la présence du Seigneur. C'est une posture du cœur, une manière de vivre. Faire de l'espace pour la louange, c'est faire de la place à Dieu dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos réactions et dans nos émotions. C'est reconnaître sa souveraineté et sa bonté, peu importe les circonstances. Parce qu'on se dit on va louer le Seigneur parce qu'on est de bonne humeur, non. Une nouvelle semaine commence, bien-aimé. Il faut pouvoir rendre grâce à Dieu et le louer. Ce n'est pas seulement en chantant, mais c'est déjà, comme on a dit précédemment, une posture du cœur, une parole au Seigneur du matin quand tu te lèves. Seigneur, je te bénis pour le jour que tu as fait. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné de compter parmi les vivants. Seigneur, je te bénis parce que je sais que la semaine qui commence est une semaine d'opportunités que tu ouvres. Seigneur, je te bénis parce que tu es tout simplement présent. Le Seigneur n'est pas là en train de comparer notre voix aux voix des rossignols. Il ne fait pas attention à la voix avec laquelle tu es en train de le louer, mais à la posture de ton cœur au moment de t'exprimer. La louange est une priorité, pas une option. Elle a beaucoup d'avantages. Elle change notre manière de voir les choses. Elle change les perspectives. Parce que faire de la place pour la louange, c'est lever les yeux tous les jours ou quotidiennement au-dessus de nos problèmes. Essayer de regarder bien au-delà, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans la foi. Et nous ne vivons pas seulement des moments de paix, de calme, mais nous vivons davantage en nos troubles. Mais ce qui peut nous affermir, nous conforter, nous rassurer dans cette trouble, c'est que Dieu est plus grand que nos problèmes et qu'il a le contrôle sur tout. Alors la louange aide à voir Dieu plus grand que nos circonstances. Et la louange attire la présence de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors en louant le Seigneur, nous créons l'espace pour que le Seigneur se manifeste, pour que sa gloire se manifeste au milieu de la situation qui semble ou qui avait pour but de nous déstabiliser. La louange libère et transforme. Quand tu fais de l'espace pour la louange, bien-aimé, tu ouvres la porte à la liberté intérieure, celle qui casse les chaînes, celle qui chasse l'anxiété et la peur, celle qui renouvelle la paix de l'âme. Parce que la plupart du temps, on se dit c'est plus facile de louer Dieu quand on est en forme, quand tout va bien. Mais non, nous devons pouvoir le louer et dire merci, le célébrer et dire merci pour sa présence dans chaque chose. Ainsi, nous verrons l'Esprit de Dieu se manifester au milieu de toute cette confusion et raviver quelque chose comme une brise fraîche et rassurante qui vient nous dire « Je suis avec toi ». Faire de l'espace pour la louange, c'est beaucoup plus qu'un acte religieux. C'est une discipline de vie, c'est un acte de foi, c'est un cri d'amour et de confiance envers Dieu. La louange est une arme spirituelle contre la dépression et le découragement. Alors de temps en temps, même lorsque tu as envie de manipuler ton téléphone, tu peux mettre la louange, tu peux mettre un chant de louange pour t'accompagner dans ta journée. Tu peux poster un verset biblique pour non seulement t'encourager, mais encourager tous ceux qui passent par la même situation que toi, sans directement cibler quelqu'un. Car là où il y a la louange, le Seigneur est glorifié. C'est dans les saisons difficiles et dans les tempêtes que nous devons choisir de faire de la place à Dieu.
par la louange. Car là où Dieu est glorifié, sa paix, sa puissance et sa présence se manifestent abondamment. Alors, je ne sais pas ce qui te tracassait, je ne sais pas ce qui te contrariait. Une nouvelle semaine commence. Nous avons tous chacun nos défis, nos fardeaux, nos problèmes, mais nous disons merci à Dieu tous les jours. Nous disons qu'il est le plus beau cadeau qui a été offert à l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous disons qu'avec lui, nous n'avons pas d'autre issue. Ce n'est pas facile, mais c'est plus facile de croire à son amour, de nous accrocher en lui et de croire surtout qu'avec lui, nous serons victorieux. Alors je m'accroche. Que fais-tu? Accroche-toi aussi. Commence à célébrer le Seigneur. Une nouvelle semaine est venue. Nous te louons, nous te bénissons. Et tu mets un chant qui va te raviver ou rappeler des moments intenses que tu as eu avec Dieu. Et tout repartira de plus belle. Je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Merci de pouvoir alléger mon fardeau au travers de ta parole de ce matin. Je prie que ta louange, Père éternel, soit au bout de mes lèvres, dans mon cœur et dans chaque acte que je pose, afin de sentir ta présence chaque jour m'accompagner. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.